Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler ponceuse aujourd'hui puisque je vais vous présenter ma nouvelle ponceuse qui est la Nailmaster. Je pense que vous la connaissez tous, si vous la connaissez pas, elle a fait beaucoup parler d'elle. La ponceuse qui est portable en fait, qui ne nécessite pas d'être forcément tout le temps branchée sur secteur. Quand vous la recevez, elle se trouve dans ce paquet là. Je l'ai commandé en blanc. Il existe 3 coloris, il existe blanc, violet et rose gold. Moi je voulais du simple, j'ai pris du blanc. Quand vous ouvrez le petit paquet, alors voilà comment ça se présente quand vous la recevez. Bien sûr tout est emballé, je l'ai déjà utilisé, c'est pour vous montrer l'intérieur du paquet. Vous avez la ponceuse qui est ici, le support pour le crayon, le chargeur et le support pour poser la ponceuse, mais je m'en sers pas. Avec ça, hop, je vais juste l'enlever. Avec ça, vous avez aussi un lot d'embouts de ponceuse qui se présente dans une petite boîte comme ça. Vous en avez 6 et sont des embouts de diamant, donc c'est pour les cuticules. J'en ai essayé qu'un pour l'instant, j'ai seulement essayé l'embout boule, j'ai pas essayé les autres. Si vous voulez, je ferai une vidéo où je les teste pour voir ce qu'ils valent. Mais en général les embouts qui sont donnés avec les ponceuses ne sont pas ouf, pourtant ceux-là, celui que j'ai essayé est plutôt pas mal. Vous pouvez accrocher le petit support ici sur ce côté là ou sur ce côté là, c'est comme vous voulez. Moi je l'accroche à gauche parce que je suis gauchère, voilà. Vous avez ensuite le crayon, vous voyez il est très beau et selon la couleur que vous prenez, cet endroit là va changer. Si vous la prenez en violet, ce sera violet, si vous la prenez en rose, ce sera rose, et en blanc, c'est noir. Voilà, donc elle est super jolie, assez lourde et pas trop lourde non plus. Donc elle se branche en haut de la ponceuse. Et voilà, comme je vous disais, vous pouvez la mettre sur le côté. Elle prend pas du tout de place. Si on regarde par rapport à mon téléphone, elle fait vraiment presque la taille de mon téléphone. Elle est toute petite, donc pour travailler à domicile, c'est génial. Je vais vous parler un petit peu de ses capacités. Alors c'est une ponceuse 18 watts, c'est relativement bien. Elle va jusqu'à 35 000 tours, donc pour travailler en professionnel c'est 35 000 tours au minimum qu'il faut avoir dans une ponceuse pour bien travailler. Les vibrations, c'est une ponceuse qui ne vibre pas du tout, ça m'a changé la vie parce que je vais vous parler de mon ancienne ponceuse et c'était une catastrophe, surtout qu'elle n'était pas assez puissante. Au niveau du bruit, je vais vous montrer, je vais la mettre à fond. Là, elle est à fond. Je sais pas si vous entendez, mais elle est très silencieuse. Très silencieuse et elle vibre pas du tout. Voilà, donc pour régler la vitesse, c'est sur ce petit bouton là que vous allez juste tourner et les chiffres, c'est le nombre de rotations par minute. Donc vous allez jusqu'au maximum, c'est 35 000 tours par minute. Alors déjà celle-là tourne à 25 000 tours maximum, elle c'est du 12 watts, donc beaucoup moins puissante que la Nailmaster. Je vais la mettre en route. Vous entendez le bruit? Elle est hyper bruyante et elle vibre énormément. Elle vibre énormément. Voilà, donc elle a les deux modes de rotation, elle a le mode forward et le mode reverse. Ça, c'est important que toutes les ponceuses en aient. Il n'y a plus aucune ponceuse qui n'a pas ces deux modes là. Je l'ai acheté sur Amazon au prix de 70 €, mais j'avais une petite réduction grâce au code de NailsFRS. Je l'ai reçu en quelques jours et franchement, pour l'avoir testé pendant plus de 2 semaines, 3 semaines, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment génial, elle est top. Pour la batterie, pareil, la batterie est géniale. Je vais juste allumer pour vous montrer. Je ne l'ai pas chargée depuis que je l'ai reçu, ça veut dire que je ne l'ai même pas branché une seule fois. Pour vous dire que le chargeur est encore dans le papier, je ne l'ai même pas encore utilisé. Et vous voyez, elle a une seule barre qui est partie. Donc elle est à 75% de batterie. Parce qu'on a 100%, 75%, 50% et 25% qui s'affichent. Elle est géniale, franchement elle est top. Je vais vous parler un petit peu de mon ancienne ponceuse maintenant. Quoi dire sur mon ancienne ponceuse? Donc j'avais la Quadrim, cette Quadrim là. Je pense que beaucoup de débutantes l'ont parce que franchement
Elle est à 25 €, elle coûte rien du tout et elle était pas mal pour commencer. Je vais la brancher parce que celle-ci se branche. Alors, cette ponceuse là, il n'y a pas d'embout dedans. Une chose à savoir, c'est que les embouts s'enfoncent dedans, il n'y a pas de clip comme sur celle-ci où il vous suffit de tourner l'embout et de retirer et de remettre et reclipser. Ça m'a aussi changé la vie parce que j'étais tout le temps en train de casser mes embouts, enfin de les abîmer quand je faisais. Au niveau du poids, elle est légère, très légère. Elle fait un peu son poids mais elle est très légère. Celle-là est hyper légère et vous voyez, niveau place, on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal. Ce que je regrette sur la ponceuse Nail Master, elle est géniale en tout point, mais la seule chose que je regrette, c'est que qu'il n'y ait pas ce petit bouton là sur l'embout, parce qu'en fait il faut à chaque fois éteindre et rallumer la ponceuse et au début j'avais du mal et au lieu d'éteindre je montais la vitesse et du coup c'était un petit peu compliqué et des fois j'avais le réflexe d'éteindre avec celle-là et je l'avais pas et j'ai pas le bouton sur ça. C'est la seule chose que je regrette, mais franchement on l'oublie vite le petit bouton, ça va. Je ne peux plus l'utiliser clairement cette ponceuse là depuis que j'ai changé. Je l'ai complètement laissée dans le placard. Donc niveau rapport qualité-prix, comme je vous disais, celle-ci est super bien, 70 €. La batterie tient super bien, elle est super qualitative. On voit que c'est de la qualité, on voit que c'est vraiment pas de la merde quoi. Et elle fait pas de bruit, elle prend pas de place, elle se recharge. Et je crois qu'on peut aussi l'utiliser pendant que elle charge, qu'elle est en chargement, qu'elle a le fil. Je crois aussi qu'on peut l'utiliser, il me semble. Hein. Mais normalement il me semble que oui. Vous pouvez aussi l'accrocher sur votre ceinture ou n'importe où quand vous devez faire quelque chose, je sais pas quoi, en domicile, je sais pas trop comment ça marche. Et voilà. Je vous ferai une vidéo démonstration si vous voulez, avec uniquement les embouts qui sont donnés avec. Ces embouts là ils m'ont l'air plutôt pas mal. Je connais pas trop les grains qu'il y a dessus parce qu'ils n'ont pas les petites couronnes. Mais ils m'ont l'air bien, je pense que c'est du grain... je sais pas du tout. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a des embouts emery aussi, mais ça j'utilise plus du tout. Donc, voilà, donc on est déjà à la fin de cette vidéo. Je vous ai un petit peu parlé de tout ce que j'avais sur cette ponceuse. Je vous ferai une petite démo, de toute façon vous la verrez assez souvent dans mes vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et pour cette ponceuse, vraiment je vous la recommande, elle est super. Et puis si vous avez un petit budget, un budget assez serré, je trouve que c'est vraiment top, vraiment pour commencer, pour arriver à entrer dans le pro. Je trouve qu'elle est vraiment géniale parce que celle-ci n'est pas assez puissante, trop bruyante et en plus elle a tendance à beaucoup vibrer et ça peut faire assez mal. Moi je sais que je n'arrivais plus à me faire les pouces parce que ça vibrait beaucoup trop et je le faisais à la lime, et depuis que j'ai celle-là, plus de vibrations, donc plus de problèmes et j'ai plus mal. Voilà.